Bonsoir à tous, je profite de cette soirée assez douce pour faire cette vidéo. Je souhaitais vous parler du challenge 21 jours pour prendre soin de soi. C'est la deuxième fois que je le réalise. C'est un challenge qui est organisé par Astrid Le Fur du blog Partage ton Burnout. Ce challenge consiste à prendre l'habitude tout simplement de prendre soin de soi. Et les études ont montré qu'à partir de 21 jours, on peut commencer à prendre une habitude. Voilà, et lors la première fois où j'ai réalisé ce challenge, j'ai pris conscience qu'il n'était pas forcément facile et évident de prendre soin de soi, que parfois j'avais vraiment ce sentiment de me forcer à prendre soin de soi, à faire même des choses qui finalement me plaisaient pas tant. Et j'arrivais pas nécessairement à comprendre. Et aujourd'hui, je réalise que parfois c'est important de se forcer, mais trouver le bon dosage. C'est-à-dire vraiment pas se forcer de trop, mais commencer à prendre une habitude tranquillement, doucement. Par exemple pour la méditation, euh, j'adore la méditation. J'ai d'ailleurs réalisé un stage en méditation de plusieurs mois, en méditation de pleine conscience, et j'avais vraiment acquis beaucoup de bien-être, de relaxation tout simplement à travers ce stage. Donc vraiment, il y a vraiment eu des bienfaits très intéressants. Et puis, j'ai réalisé que finalement, je ne perdurais pas dans cette pratique-là. Donc là, ce que j'ai fait, après avoir échangé avec certaines personnes à ce sujet, d'où l'importance de partager son expérience, c'est que depuis 2 jours, là, je réalise de la méditation et en fait, j'en pratique seulement 1 minute. Et pendant 1 minute, je fais soit un scan corporel, soit une prise de conscience de ma respiration, tout simplement. Euh, et 1 minute, ça suffit finalement pour juste ressentir les bienfaits. Et puis peu à peu, j'augmenterai le temps. En tout cas, je ne me mets pas cette pression-là. C'était ça l'important. Euh, Ensuite, ce que je fais depuis 2 jours, c'est que je me suis remise à lire le soir. Au lieu de regarder la télé, je me suis mise à lire des livres qui m'inspirent. En fait, ça fait un moment que je cherche à lire des livres qui sont en fait dans ma bibliothèque et que j'avais un peu laissé tomber. Et j'ai notamment relu en 2 jours, donc hyper rapidement quand même, un livre qui m'a beaucoup plu et que j'ai vraiment dévoré. C'est Flirtez-vous avec le burn-out parental de Manon Guérin, qui est québécoise et que j'ai interviewée il y a quelques jours. Donc vous allez voir bientôt la vidéo apparaître sur ma chaîne. Et là, j'ai démarré un livre de Nadège Fassi qui s'appelle Relax, maman, respire euh, et qui donne pas mal de clés justement pour être une femme et une maman plus épanouie. Euh, voilà. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et durant 3 jours, je réalise un stage de développement personnel. Régulièrement, c'est quelque chose que je fais. Je me fais également coacher, je me fais accompagner dans le but de m'améliorer tous les jours et d'apprendre vraiment sur moi. Et là, aujourd'hui, c'était intéressant d'observer à quel point parfois je peux me mentir sur certaines choses. Je peux me trouver beaucoup d'excuses. Et aujourd'hui, le gros challenge pour ces 3 jours, c'est de ne plus me mentir, en tous les cas de dépasser les obstacles pour pouvoir avancer et être la femme que je souhaite devenir. Voilà, et ça me permettra d'avancer, d'être encore une meilleure accompagnante pour les femmes. Voilà, ça c'était le retour de mes 3 premiers jours. Je vous ferai très vite une nouvelle vidéo sur l'avancée de ce challenge. Je vous dis à très vite. Bonne soirée.